Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour mon pronostic du quintet de ce jeudi direction Vincennes avec 14 chevaux des chevaux de classe, hein. On est carrément sur, on va dire, le haut du panier, hein, avec ces 14 chevaux, 2100 mètres, départ lancé à l'aide de l'autostart ce jeudi. Le départ est prévu à 13h55 en Réunion 1, course 1 à Vincennes, vous l'aurez compris, sur la grande piste. Étudions ces chevaux dans une course de groupe assez intéressante et assez facile à déchiffrer, que 14 partants, quelques bases incontournables on va dire, pour ce prix Marcel Laurent 2025. Et bon, bah écoutez, je vous propose d'étudier tout cela. J'ai regroupé quelques infos, peut-être intéressantes d'ailleurs, et bah on va essayer de trouver les bonnes bases, les bons tocards. Bref, comme tous les jours, on fait le job, les amis, on job sur Pronoturf. Allez, c'est parti avec Cocotte, le numéro 1, qui après un hiver dernier incroyable, hein, héroïque même, j'ai envie de dire, hein, vraiment faibli ensuite au printemps, une toute petite pause, puis est revenu en compétition à l'été avec des résultats désastreux. Bon, on change de crèmerie, si j'ose dire, avec une cocotte qui arrive chez les Abrivard. Bon, déféré des 4 d'entrée de jeu. Alors, c'est Léo Abrivard aujourd'hui. Peut-être qu'on va pas faire l'effort avec ce numéro 1. Alors, sa qualité est sûre, hein, son titre au niveau groupe 1, hein, dans le prix Bold Eagle, l'assure. Par contre, j'ai quand même besoin d'y voir plus clair avant de vous la conseiller, Cocotte, hein, qui m'avait d'ailleurs fait très plaisir l'hiver dernier. Bon, là, j'attends un petit peu de voir. Pour l'instant, ce sera éventuellement dans un champ réduit au maximum. Passons au numéro 2, Learn to Fly, qui est régulier, en forme, bien placé derrière la voiture, hein, avec le numéro 2. Alors, il est barré par les meilleurs. Aujourd'hui, il devrait pas finir très loin, par contre, hein, en termes de papier et de régularité. Voilà, barré pour le podium si les favoris font leur course, hein, évidemment, si les favoris font pas leur course, il pourrait se glisser à cote sympathique pour être troisième, mais bon, voilà. Pour les places, en tout cas, faut le mettre en bout de ticket peut-être, ceux deux. Passons au numéro 3, Esthesia, qui est ultra rapide, qui a brillé sur le parcours de vitesse italien, mais également à Paris, Vincennes, à un haut niveau l'hiver dernier. La jument mérite même un titre de groupe à Paris, hein. C'est quand même un peu fou qu'elle n'en ait pas. Alors, pour aujourd'hui, les conditions sont réunies, hein. Corps de 3, son parcours, sa forme, sa régularité. Bon, tout semble réuni. Sur Equidia, j'ai senti Alessandro Manfredi, hein. Vous connaissez Alessandro, c'est le responsable de l'écurie de Monsieur Giocaddoro. Alessandro se montre très confiant, peut-être même plus confiant avec ce numéro 3 qu'avec l'autre cheval de l'écurie. Bon, tous les feux sont verts. Alors après, c'est Björn Goop, hein, aux manettes, ça, c'est toujours un petit risque, hein, puisqu'on le sait depuis des années maintenant. Björn, hein, se fait un petit peu remuer dans les pelotons français. Pas de cadeau, on va dire. Donc, du coup, voilà, il va falloir que ça se passe bien. Alors, est-ce que Asia peut prendre la tête, la corde et aller au bout comme ça en faisant l'effort? Il y aura probablement une paire d'attaques. Il va falloir quand même être fort. Néanmoins, je trouve que c'est un peu sa course à ce numéro 3, j'aime beaucoup. Passons au numéro 4, Cocktail du Dain, qui est évidemment une chance, hein. Bon, quand on parle de chevaux de l'écurie à l'air, hein, dans ce genre de groupe, évidemment, c'est un peu, pratiquement 100% du temps qu'on dira belle chance, hein, pour ces partants. C'est le cas, en tout cas, pour ce numéro 4, Cocktail du Dain, qui est de très très loin le plus riche, puisqu'il a plus de 2 fois plus d'argent sur son compte en banque que le deuxième plus riche, hein, qui est Executive K, le 5. Donc ce 4 a plus d'1 200 000 euros de gains sur son compte en banque, alors que Executive K ne compte que, entre guillemets, 600 000 euros, un peu plus de 600 000 euros. Bref, bon, on connaît par cœur, hein, ce cocktail du Dan. Il dur, alors pas spécialement réussi sur le parcours du jour, mais bon, vu le lot, il devrait faire l'arrivée, hein, ce 4. Passons au 5 Executive K, qui est donc le second cheval le plus riche du lot, tout simplement. Il a bataillé avec les favoris, hein, par le passé, hein, ces lignes nous le montrent. Voilà, alors je le disais, Alessandro Manfredi sur Equidia, hein, se montre peut-être un peu plus chaud avec East Asia, mais attention, hein, il est quand même très chaud, hein, sur ce 5, voilà, il y compte, sachez-le. Vu sa forme vue en Italie la dernière fois et ses lignes avec les favoris du jour par le passé chez nous, je pense qu'il faut mettre ce numéro 5 plutôt en milieu de ticket.
Passons au numéro 6, Xar. Alors lui, c'est vraiment l'attentiste patenté, comme on dit. Voilà, donc ce sera une question de parcours, voilà, Mathieu Abrivard, hein, de lui offrir le meilleur des parcours. Même le meilleur classement est pas impossible, hein, je pense, hein, pour ce numéro 6, si ça veut vraiment sourire. En plus, il est en forme, voilà. Par contre, il est un peu susceptible, et il aime pas trop quand ça se passe pas bien dans le parcours, en plus. Bref, il semble avoir un peu tout compris, celui-là, à la vie de cheval de course. Donc bon, bah écoutez, voilà. Alors sur Génie Course, Emmanuel Varin est assez chaud. Il indique, je le cite, il a une belle carte à jouer. Fin de citation. Bon, après, Emmanuel Varin est souvent très chaud, mais bon, c'est un paramètre à prendre en compte peut-être pour ce 6. Passons au numéro 7, Lisa Josselin. Rappelez-vous de ce départ, j'ai envie de dire, alors, c'est pas, dans le fond, c'est pas très drôle, hein, c'est même un peu se moquer, j'ai envie de dire. Mais bon, après, vaut mieux en rire qu'en pleurer, comme on dit. Hein. Le départ, la dernière fois, entre Lisa Josselin et sa collègue Lord Dugers, rappelez-vous, avec un Nicolas Bazir, un Jean-Michel Bazir qui avait deux très belles chances ce jour-là, dont Lisa Josselin, qui s'accroche au départ, voilà, course finie. Incroyable. Enfin bon, bref, allez, passons à la course de ce jeudi. Et évidemment, Lisa Josselin pourrait tous les mettre d'accord. Alors, il faudra que ça se passe mieux au départ. A priori, pas d'ennemis à droite ni à gauche, hein, entre Xar et Canto Avis, hein, puisque Mathieu Abrivard, normalement, s'entend pas trop mal avec Jean-Michel Bazir, ainsi que Benjamin Rochard, d'ailleurs. Donc, ils seront à sa gauche et à sa droite. Allez, Jean-Michel, on fait attention cette fois-ci. Si tout est bien décidé hein, aujourd'hui, hein, dans les plans, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ce set peut remettre évidemment les pendules. Alors, a montré beaucoup de classe, notamment les coups d'avant. Passons au numéro 8, Canto Avis, qui rentre aujourd'hui et reste ferré. Il est encore en préparation. Alors, c'est l'impasse du jour. Hein. On va le regarder courir pour plus tard, malgré sa qualité, bien sûr. Hein. Canto Avis n'est pas en mode sport aujourd'hui. Plus il est mal placé derrière la voiture. En parlant de chevaux mal placés derrière la voiture, parlons de Falco Killergar, le numéro 9. Mais c'est à peu près tout ce qu'on peut lui reprocher, puisque s'il découvre Vincennes ce jeudi, il fut excellent dans le Grand Prix de la Fédération Régionale en septembre, derrière un cheval qui nous faisait extrêmement plaisir ce jour-là, une nouvelle fois d'ailleurs, soit dit en passant sur le service VIP. Bref, on revient à ce bel Italien chez Duval d'Estaing désormais. Il semble apprécier être en France. Voilà, il adore les tracés de vitesse. Je vous recommande quand même la plus grande méfiance sur ce numéro 9. Passons au numéro 10, Charon. C'est un sujet scandinave inédit en France. Alors ce sera l'X de la course, c'est le cheval que je connais le moins parmi tous les partants. Voilà, alors un fils de Cotebon et de Golden Felil, bon, entraîné par Gerd Vegard Gundersen, bon, d'accord, et puis les performances, hein, il attache évidemment la plus grande importance, sont pas vraiment sensationnelles en Suède, bon, écoutez, j'en préfère d'autres, hein, tout simplement, ce numéro 10 n'est pas dans mon prono, c'est pas trop un regret, hein, à vrai dire. Passons au Scara pour Rafale, qui avec seulement 79 000 euros de gains en compétition, affronte des chevaux bien meilleurs qu'elle. Hein. Aujourd'hui, son entourage insiste à ce niveau. Hein. J'ai remarqué quand même que chez les Hallards, on tentait de la faire courir beaucoup à ce niveau, peut-être pour lui accrocher quelques caractères graves, je ne sais pas trop. Bref, c'est une bonne finisseuse, elle est en forme. Alors, à fort à faire ici, hein. J'ai pas gardé dans mon prono. Passons au numéro 12, Anchero. J'ai senti Eric Bondo très chaud. Voilà, pour moi, Anchero, c'est qu'un gros outsider. Mais, voilà, Eric Bondo, il semble y compter. Hein. Il a fait appel à Eric Raffin, on est déféré des 4. Bon, les incursions à Vincennes d'Anchero, pour l'instant, sont quand même pas terribles. Ces dernières courses sont pas folles non plus. Bon, écoutez, j'ai pas gardé. Mais vous avez l'info. Allez, on passe au numéro 13, Knockonwood, qui depuis un an compte 0 place dans les 5 premiers en 13 tentatives. C'était un bon cheval. Voilà, mis à part son numéro 13, qui pourrait éventuellement lui porter une chance inouïe ce jeudi, il aura vraiment du mal à... Voilà, il doit rassurer Knockonwood. Hein, je sais pas trop ce qui se passe avec ce cheval depuis un an, mais c'est vraiment très moche. Il a besoin de me rassurer.
Passons donc au numéro 14, Jazzman, qui alors lui n'a pas besoin de me rassurer, hein, c'est un fils de Nicky que j'aime beaucoup, il a eu l'occasion de me faire très très plaisir dans sa carrière, contre des lignes de feu, hein, par exemple devant Cocotte alors au top de sa forme, hein, il compte aussi une ligne devant Siro, bref, voilà, il y a quelques bons opposants aujourd'hui pour le podium, je ne le vois pas forcément gagner, par contre ce 14 Jazzman à grosse cote dans le quintet plus, dans la bonne combinaison, ce serait bien. Ce serait bien, on va voir très bientôt d'ailleurs pourquoi ce serait bien pour moi, par exemple. Allez, passons à la sélection justement avec Issasia, le numéro 3, ultra rapide, bien placé avec le 3 derrière la voiture. Une jument qui mérite un titre à Paris, à mon avis, un titre de groupe, bien sûr. C'est une course de groupe. Aujourd'hui, c'est l'occasion ou jamais. Les conditions sont excellentes hein, pour cette jument super rapide et qui a montré qui a brillé sur les parcours de vitesse en Italie, mais également à Paris à haut niveau l'hiver dernier. C'est sa course peut-être. Attention, c'est Björn Goop aux manettes, hein, donc il faudra quand même qu'il se prenne pas trop de mauvais coups dans la course, hein, avec ce numéro 3, c'est un petit peu le hic. Passons au numéro 7, Lisa Josselin. Bon, écoutez, si ça s'accroche pas au départ incroyablement avec le fiston aujourd'hui, bon, alors vous me direz, il n'y a pas le fiston aujourd'hui dans le peloton. Bon, écoutez, peut-être qu'il va y avoir donc plus de réussite avec Jean-Michel Bazir pour ce numéro 7. C'est la craque de la course. Mal placé à l'extérieur, mais bon, bien sûr la classe hein, pour inquiéter tout le monde pour la gagne, hein, enfin pour gagner, je veux dire. Hein. Donc bon, voilà, favori implacable, porte bien son nom. Maintenant, parfois ils sont plaqués. Hein. Allez, passons aussi ce Xar, la confiance de son entourage, bon comme d'habitude, mais c'est un attentiste qui vient évidemment de gagner les courses, gagner la course qu'il fallait gagner. Maintenant, on remonte de niveau et je pense que même à ce niveau, il a la capacité de bien faire. Tout sera une question de parcours avec ce cheval piloté par Mathieu Abrivard, puisque c'est un attentiste. Il faudra donc trouver un bon dos et pouvoir en sortir au bon moment. Hein. Ça, c'est tout l'art. Du pilotage. Passons au 14 Jazzman, bah oui j'en parlais, j'aime beaucoup ce cheval, il va être à grosse cote aujourd'hui, c'est un peu logique avec son 14 derrière la voiture et quelques cracks aux premières lignes. Mais c'est un cheval solide, voilà, je le vois bien dans la bonne combinaison. Alors à quelle place, je ne sais pas, espérons quatrième les amis, puisque c'est la position dans laquelle je l'ai mis dans mon prono. Regardez, 3, 7, 6 sont mes préférés, sont les chevaux de la course à mon sens, surtout le 3 et le 7 bien évidemment, même si le 6 c'est plus pour spéculer, et le 14 aussi. On pensera ensuite évidemment à Cocktail Dudin et Exécutive EK, qui sont les chances hein, à mettre sur un ticket logique, j'ai envie de dire. Bon, voilà, après, ce sont un peu les chevaux de tout le monde, ceux-là, mais bon, ils méritent évidemment crédit. J'aime beaucoup hein, le 9, Falco Killer Gare, maintenant, avec son numéro 9 derrière la voiture. Voilà, il débute à Vincennes en plus. Bon, voilà, on va lui reprocher un peu ça. Pour le reste, c'est quand même un cheval qui me semble avoir un bel hiver à faire à Vincennes, hein, ce numéro 9. Et puis, après, il faut bien compléter, hein, comme on dit. Voilà, le 2 est bien placé derrière la voiture. Le 1, c'est pas forcément le jour J, mais bon, quand même déféré d'entrée de jeu. Hein, donc, Learn to Fly, attention pour une place au numéro 2. Et puis le 1, on va voir ce que ça donne, même si évidemment on va dire, mis à part l'hiver dernier, depuis c'est quand même un peu déréglé, hein, ce numéro 1, doit rassurer. Voilà, bon écoutez, les amis turfistes, j'espère vous avoir aidé pour défraîcher le quintet de ce jeudi, les amis turfistes. Pour le reste, ça se passe bien sûr sur mon service VIP. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, évidemment, restez toujours raisonnable, l'indice de confiance est excellent, 8 sur 10, mais c'est pas 10 sur 10, on joue responsablement bien sûr et tout ira bien. Pensez également à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche, éventuellement, si vous ne l'avez pas encore activé, bien évidemment, pour être averti de mes vidéos quand elles sortent, par exemple. Voilà, allez, bonne chance à vous les amis turfistes, et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon, ciao ciao.